C'est bizarre. J'ai reçu un message sur mon écran radar. Et qu'est-ce qu'il dit le message? Ils disent que l'avion qui transporte De Oliveira est arrivé à l'aéroport. Attendez, je vais confirmer. Oui, il est bien arrivé. Moi aussi j'ai reçu le message. J'ai imprimé. Faites voir, agent. Oh oui, on tient enfin ce fumier. Salut, c'est le trafiquant. Une petite photo, On veut prendre une photo. au portugais, monsieur. Pas de photo, pas de photo. Allez, toi t'embarques. Monsieur De Oliveira, pourquoi vous vouliez attaquer l'ambassade américaine? Monsieur Sionos, idiota. Comment venez-vous de m'appeler? Monsieur, ne vous énervez pas. Excusez-moi, Johnson. Je vais vous le redire. Pourquoi avez-vous tenté d'attaquer l'ambassade américaine? Pourquoi avez-vous installé une ambassade là-bas? Répondez à sa question. Non. Vous allez nous répondre. Il ne reste plus que nous deux. Crois-moi, Javier, si tu réponds pas, tu vas passer le reste de ta vie en prison. Et aussi pour terrorisme, tu risques d'être condamné à mort. Mort au président. Qu'est-ce que ça veut dire? Mort au président. Pourquoi tu le dis? Mort au président. Ah, d'accord. Je prends bonne note que vous menacez de mort le président. Bonne journée. Au moins je frappe mieux que Jameson. Général Derek Herbert Ranson, chef de l'armée des États-Unis. Monsieur le Président, Général, quelle est la raison de votre venue? De Oliveira est arrivé aux États-Unis et transféré dans la prison fédérale de New York. Bonne nouvelle, Général. Les agents Adi Johnson et Elliot Davis recevront une prime. Une prime. De l'argent. Pourquoi? C'est une longue histoire, Général. Vous savez, Général, il y a une trentaine d'années, De Oliveira faisait des trafics de drogue et d'armes à la frontière entre les États-Unis et le Mexique. On a lancé un avis de recherche sur lui et une prime de 200 000 $ était promise à tous ceux qui liquideraient Javier De Oliveira. Je voudrais voir aussi l'agent Johnson demain à midi. Très bien. Monsieur, un message de Washington. Faites voir, agent. Ça vient de la Maison-Blanche. Le président invite l'agent Johnson à midi pour parler de l'affaire De Oliveira. J'appelle Johnson ou... Rappelez Johnson. Accès autorisé. Où est Jameson? À gauche, Ali. Merci, Bill.
Ah, vous voilà, Johnson. Où étiez-vous? J'étais chez ma famille. Je vois. Le président envoie un message. Il vous demande de venir à la Maison-Blanche à midi. Dites-lui que De Oliveira arrêtait pas de prononcer mort au président durant l'interrogatoire. Je n'échouerai clairement pas. Le président est probablement en danger, Johnson. Pardon, monsieur. Je vous laisse. J'ai du travail. Et vous avez une petite surprise. J'ai entendu dire que ta mission est un succès. Nolan! Ça doit faire 1 mois ou 2 qu'on s'est pas vu. Content de te voir, l'ami. Moi aussi, Ali. T'es en fauteuil roulant maintenant? Seulement pour 1 mois ou 2. Ils m'ont muté au renseignement pendant ce temps-là. Après, je dois repasser des tests pour pouvoir reprendre le service actif. J'ai entendu que le président voulait te voir. Oui, et je crois que c'est pour me remettre la prime. Mon père traquait De Oliveira pour gagner 200 000 $ qu'il n'a jamais eu. Parce que De Oliveira l'a tué. Non, mon père il est encore en vie. Oh, j'oublie l'heure. Il est 11h30. Faut que t'ailles à la Maison Blanche. Embrasse ta famille pour moi. Ça sera avec plaisir! Votre nom, s'il vous plaît. Johnson, Adi Johnson, CIA. Accepté. Le président vous attend. Ah, l'homme qui a ramené De Oliveira aux États-Unis. Johnson, je vous dois une fière chandelle. Oh, vous savez, ce n'est rien, c'est simplement la mission que vous m'aviez confiée. Prenez une chaise, asseyez-vous. Alors, monsieur le président, pourquoi vous vouliez me voir? Vous remercie pour avoir ramené ce criminel ici. Vous voulez boire quelque chose? Habituellement, je ne bois pas au travail, mais pourquoi pas? Smith, amenez-nous une bouteille de cognac, s'il vous plaît. Tout de suite, monsieur. Je vous remercie. À part parler de Oliveira, pourquoi je suis ici? La prime pour avoir capturé De Oliveira. Très bien. Je tiens à vous remettre, vous et à Elliot Davis, la somme de 200 000 $. 200 000 $ chacun. 200 000 $. C'est beaucoup. Je pense qu'avec ça, je pourrais m'acheter une maison. Ah oui, c'est vrai, vous habitez dans un appartement. Monsieur? Monsieur le président! Arrêtez-vous! Y a-t-il sur le président? C'est pas moi, il a empoisonné les verres. Appelez une ambulance! Hey, imbécile! On calme du monde! J'en ai assez. Pédale à fond! Bien fait pour vous, Alicia Smith. Chiquet va en affaire. Pas vraiment. Et j'appelle la police. Elle a essayé d'assassiner le président. Parfait, Ratia. On rebat les gars. Jameson, est-ce que je peux savoir pourquoi je suis ici avec vous? Parce que je vais vous confier votre prochaine mission. Comme vous savez, la fille a parlé. Bien sûr, monsieur. Eh bien, on vous envoie, vous et la section 160, de retrouver les gens qui l'ont fait assassiner. C'est un gang portugais basé en Australie. L'Australie? Vraiment? Curieux. L'agent 167 y est déjà. La couverture, c'est une pizzeria à Sydney. D'ailleurs, l'endroit où vous passerez probablement la majeure partie de la mission. D'ailleurs, arrivé à la pizzeria, des instructions vont suivre. Rassurez-vous, monsieur, je vais accomplir cette mission. En passant, Johnson, faites une réunion avec votre section et expliquez ce que je vous ai expliqué. Oui, monsieur. Mesdames et messieurs, l'opération Save President. L'objectif
c'est de trouver les personnes qui ont payé Alicia Smith pour tenter d'assassiner le président des États-Unis, Alexander Ellis. Alors, qui l'ont payé? J'allais en venir, Fairbanks. Alors, nous ne connaissons pas les noms, mais nous savons que c'est un gang portugais basé en Australie. À Sydney, pour être plus précis. Sera Atinania avec De Oliveira. Ça, nous l'ignorons, mais nous le pensons. Un trafiquant brésilien et des mafieux portugais. C'est très probablement en lien. Sommes-nous seuls pour aller à Sydney? Toi, pour une si grosse mission? Non, rassurez-vous. Jameson m'a prévenu que la section 150 est envoyée à Rio de Janeiro pour revenir sur nos traces au cas où on aurait fait une erreur. Et puis oui, nous serions 3 à Sydney. Mais rassurez-vous, seriez-vous capable d'accomplir cette mission? Oui, monsieur. Dernier détail, le président par intérim Jack Dobson a triplé sa sécurité. Et l'armée protège la Maison Blanche. Ok, Fairbanks, Sherman, vous êtes là, alors écoutez-moi bien. Oui, monsieur. Oui, monsieur. On va décoller dans 15 minutes, alors soyons prêts. Moi, j'ai tout le matériel fourni par Canson. L'homme qui vient de passer, il m'a dit quelque chose. Ce serait pas Alfonso Correa, un poseur de bombes. Messieurs, la machine est en panne, ça va prendre quelques minutes pour la réparer. Bien sûr, c'est ce que je vais bien faire. Il monte dans l'avion, parfait, on peut y aller. Ok. Excusez-moi, mademoiselle. Où sont les toilettes? La porte à votre gauche, monsieur. Merci, mademoiselle. Désirez-vous quelque chose, monsieur? Oui, il faudrait que je parle au pilote. Et c'est une urgence. Très bien. Les pilotes veulent vous recevoir. Bien, merci, mademoiselle. Donc, vous êtes le pilote? Oui, c'est moi. Si je viens vous parler, c'est pour vous dire que votre vie et celle des passagers est en danger. Comment est-ce possible, monsieur? Vous avez entendu parler de la tentative d'assassinat raté contre le président des États-Unis? Ouais. Savez-vous garder un secret? Oui. Eh bien, on est mandaté par le gouvernement pour trouver et traîner devant la justice les auteurs. Et l'un des auteurs est dans cet avion avec une bombe. Ok, je vous autorise à arrêter ce gars-là. Tuez-le si nécessaire. Merci de m'avoir prévenu. Merci à vous aussi d'avoir accepté de me recevoir. Tiens, il retourne aux toilettes. Ah, vous êtes revenu. Dites au pilote que j'ai fait ce qu'il m'a demandé. Très bien, monsieur. Vivez le glide problème. Parfait, profitons de du vital de voir qui nous reste. C'est super ça. Moi j'ai qu'une chose à dire. Australie, nous voilà. Bienvenue à la Pijanha, Papa Mia. Vous désirez quelque chose? Oui, 2 pizzas XX large de style américaine. Et faites ça vite, j'ai un rendez-vous. Très bien. Montez avant que d'autres arrivent. Rassurez-vous, on connaît le mot de passe. Et pour Sherman? Ça va, il vient avec les bagages. Wow. Tout le monde, les enfants sont arrivés. Allez, ça va passer. Ouais, ils sont arrivés. Oh, bonjour. Bonjour. M'appelle Johnson. Adi Johnson. Enchanté, je m'appelle Kelvin Monaghan, je suis resté de base. Où se trouve l'agent 167? Oh, venez, je vais vous expliquer. On a appris que le gang possédait un club au centre-ville. Savons-nous s'ils commettent des crimes dans ce club? On l'ignore pour le moment, mais on a envoyé 167 là-bas en repérage. Vous irez le rejoindre ce soir. Vous voulez dire tout de suite? Très bien, je préviens mes collègues. Ok, Robert, tu viens me chercher quand on t'appelle. Ok, Adi. J'ai mis mes lunettes. Au cas où on trouve quelqu'un de suspect, je pourrais scanner son visage et connaître son identité. Ok, Adi. 2 hommes suspects. Dans le fond, à droite. Ils parlent portugais. C'est peut-être les gars qu'on cherche. Comment está sua esposa Rosa hoje? Ela se recuperou da sua doença? Sim, merci de le demander. Le gars ici a l'air bien jeune. Ouais,
Il a l'air d'avoir 26-27 ans, lui. Je vais essayer de l'accrocher. Fais attention. J'envoie les photos à Sherman. Hein, il est là. Enfin, je vous vois. Plaisir partagé. S'est-il passé quelque chose avant notre arrivée? Rien du tout. Mais je vous informerai s'il y a quelque chose. Très bien. Tiens, ils ouvrent leur piste de danse. Bon sang, Fairbanks est sorti du club et McBain a disparu. Je crois que je vais sortir d'ici. Bon sang, Fairbanks! Qu'est-il arrivé à Fairbanks? On l'a assommé. Vite, à Papa Mia, pédale à fond. GCIA à base d'espionnage Tango. Est-ce que vous me recevez? Ici, base d'espionnage Tango, oui, je vous reçois. Ici, agent Pierce. Je demande un rapport. Eh bien, si je peux me permettre, je veux dire que la journée est quand même fructueuse en termes de renseignements. On a 2 noms qui seront utiles à l'enquête. Santiago Silva et Thomas Dos Santos. Agent Peter McBain, matricule 167, a disparu. Alice Fairbanks, 163, a été blessée, mais ce sont des blessures superficielles. Un petit peu de repos et elle va s'en remettre. Et puis on pensait s'arrêter pour la journée, histoire de se renseigner un peu plus. On travaille à dire. J'envoie ça à Jameson. Oh, tiens, il arrive. Je voudrais dire un mot aux agents. Très bien, chef. Envoyez-moi leurs renseignements après que la communication soit terminée. Très bien. Mesdames et messieurs, il y a 3 jours, on a tenté d'assassiner le président. Vous êtes chargés de retrouver les coupables. Le gouvernement et le président par intérim vous font confiance Pour trouver et mener en justice les coupables. 2 noms démasqués parmi le gang. Je sais très bien que vous pourrez démasquer le reste. Bonne chance. Que Dieu vous bénisse. et que Dieu bénisse l'Amérique. Yeah! Maintenant, remettez-vous au travail. Alors, vous êtes bien Peter McBain, espion à la CIA. Où suis-je et pourquoi je suis là? C'est plus à vous de nous le dire. Pourquoi la CIA s'intéresse à nous? Vous le savez très bien, la tentative de meurtre sur Alexander Ellis. Et non un meurtre. Il n'a pas été tué. Vous avez échoué. C'est vraiment décevant, comme ce qui va vous arriver si vous ne répondez pas à ma question. De quoi? Réveillez-vous, l'eau autour est salée. Et qu'est-ce que ça peut me faire? Réveille-toi bien. Apporte le matériel. C'est ce qui va arriver si vous ne répondez pas à ma prochaine question. Quels agents ont de la famille et où ils habitent? L'agent Harry Johnson, qui est le blond, a une famille et il vit dans un appartement à Washington. Moi-même, j'ai un bungalow avec ma femme et mes filles à Seattle. Autre chose? Oui, l'agent 169 habite une maison de campagne dans le Kansas. Merci pour les informations. Et dernière chose, savez-vous pourquoi on a essayé d'assassiner le président des États-Unis, Alexander Ellis? Je l'ignore. Ils ont fait capturer mon oncle qui était au Brésil, Javier de Oliveira. Maintenant, est-ce que vous allez me tuer? Si. Trouvez les autres agents et éliminez-les. Santiago Silva. L'homme suspect photographié au club. Je confirme, j'allais l'arrêter, mais il m'a semé. Recherché au Portugal pour un attentat sur un quotidien lisbonnais. C'est également le neveu de Javier de Oliveira. Les morts au président qu'il m'a dit dans l'interrogatoire. Maintenant, tout s'explique. Thomas de Santos. Complice de Silva dans la table du quotidien lisbonnais et aussi recherché. Là, nous avons fait le tour de tous les hommes qu'on a vus au club. Francisco Oliveira. Ancien petit délinquant de la ville de Porto. Maintenant, il travaille avec Santiago Silva depuis 3 ans. Déjà, je sais très bien à quoi on a affaire. Duarte Ferreira. Il possède 2 cargos et un yacht qui sont tous ancrés dans le port de Lisbonne. C'est un homme d'affaires qui dirige Ferreira Incorporé. Pedro Martins. Oh merde, manquait plus que lui. Qu'est-ce qu'il y a?
J'ai déjà eu affaire à lui. 2015, alors qu'il essayait de faire passer de la cocaïne de Colombie au Brésil. On m'a transféré à la DEA pour cette opération. Croyez-moi, vous ne devriez pas avoir affaire à lui. Croyez-moi, je sais de quoi je parle. Je propose qu'on fasse éruption au club cette nuit. Il est fermé et il y a sûrement un de ces gangsters qui est à l'intérieur. Donc ça ferait une bonne prise. C'est Francisco Oliveira. On coince. Ah! On ne bouge plus, Oliveira. Teste-le. Bon, bien installé? Sim, très bien installé. Merci beaucoup. Bon. Vous étiez au club hier? Sim, c'était moi le barman. Bizarre, je vous aurais vu. Je n'étais pas peigné de la même manière. Ok, répondez à ma question. Où est Peter McBain? Qui est-ce? Qui c'est ça, Peter McBain? Répondez à sa question. Répondez, nom de Dieu! D'accord. Il a été bouffé par un requin. Je ne vous crois pas. Dites la vérité! C'est la vérité. Santiago Silva l'a jeté dans le requin après qu'il ait parlé. Comment ça, après avoir parlé? Il a révélé des informations tenues secrètes? Sim, et je vais vous dire où il se cache. Il se trouve à une villa sur une île à Sydney. Couchez-vous! Ah! Il est mort, au moins il a parlé. Il s'enfuit, il faut les poursuivre. Je vais conduire. Sherman avance la voiture. Ok, vite, faut les rattraper. Accélère. Essaie de leur tirer dessus. Ils se sont arrêtés et ont probablement rentré dans le camion. On va aller voir. Il y a personne. C'est bizarre. Ouais, très bizarre. Je crois que c'est un piège. On devrait peut-être sortir. Qu'est-ce que... Merde! Qu'est-ce que... Les 30 dernières secondes de votre vie. Une bombe! Nous avons la chance que ta montre est équipée d'un laser. Le sol est dur. Je vais y arriver. Laisse-moi une seconde. J'y suis presque. J'y suis presque. Ça y est! Tout était bien arrangé, hein? Ouais, on les a eus. J'ai jeté leur voiture dans l'eau et tué le chauffeur. Je crois qu'ils ne nous emmerderont plus. Hey, Santiago, comment c'était cette sortie en ville? Très mal. Francisco Oliveira a parlé. Maintenant, les services secrets américains savent où on se trouve. Oh, ça c'est moche. Ok, oui, c'est très moche. Et je crois qu'il y a un traître dans notre groupe. Vraiment, de quoi ça? Mais pourtant, cela m'étonne. Si tu trouves ça étonnant, ça veut dire que c'est toi. Non, Santiago, je te le jure. Je n'ai absolument rien fait. Je ne les ai pas contactés. Bien sûr, excuse classique. Mais s'il te capturait à ton tour, tu parlerais aussi. Non, Santiago, écoute-moi. On ne me parle pas de cette façon, Thomas. Il était entendu rager, Santiago. Ça va? Non, j'ai tué Thomas. Il avait l'air d'un traître. Bon pour nous, mauvais pour lui. Il était si haut et il a descendu très bas. Et en même temps, Francisco a parlé. Maintenant, la CIA sait où on se trouve. Il va falloir qu'on se défende. Monaghan, est-ce qu'il y a une équipe d'intervention à Papamia? On a 3 unités. Donc, en gros, on sera que 5 pour donner un assaut. C'est cela. Je vais les contacter. Oui, mais avant, je vais vous expliquer mon plan d'attaque.
Johnson, nous attendons votre ordre. Très bien, restez en position. Fairbanks, suivez-moi. Oui, chef. Je vais faire exploser le bateau. Oui, je suis allé voir. Ce n'est rien, c'est juste une caisse de poudre qui a explosé. Aucun dommage pour le reste. On ne bouge plus. Vous êtes coincés. Rectification. Vous êtes coincé. 3 contre 2. Maintenant. Tango à terre. Et mais comme le français, viens te battre. Wow! Oui, ils sont venus. Le dernier éliminé. Unité Bravo à Yankee, zone sous contrôle. C'est fini, Santiago. Écoutez, il peut m'expliquer. Ferme ta gueule, les mains en l'air. Vous avez tenté d'assassiner le président des États-Unis. On a fait capturer mon oncle. Et tu es un de mes amis. C'était pour Javier de Oliveira. Ça, c'est pour Alexander Ellis. Et ça, c'est pour l'agent 167. Bon appétit. Allez, te revoilà. Et je viens de venger 167 et 169. C'est en fait terminé, Eddie. On rentre. Je suis rentré. Addie.